Alors, quand je parle de choix, aujourd'hui, sur le continent africain, il suffit qu'un programme soit mis en place tout à l'heure. On appelle toute notre jeunesse. Voilà, il y a des milliards disposés. Créer des projets, venez. Je parie que 90-95% vont rapidement sauter dessus. Caricaturer un peu, c'est comme un chien ou des chiens qui sont là. Dès qu'on lance un os ou un morceau de viande, ils courent rapidement. C'est empoisonné ou pas? Non, 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 ils ne réfléchissent pas pour ça. Et les programmes qui sont mis en place prennent une grosse part, sûrement même les 2/3, pour juste leur fonctionnement. Parce qu'il faut acheter des 4x4. Il faut avoir la plus belle immeuble bien climatisé. Le résultat final, normalement, qui a besoin de la grande partie du budget, ne va rien voir. Et nous avons plusieurs cas de figure comme ça, qui existent toujours en Afrique. Ça a quoi à voir avec l'esclavage et la colonisation? C'est des responsables qui ont fait leur choix. Et ça m'attriste souvent de voir des pierres même jetées à des leaders de nations. Mais une nation n'est pas développée par une seule personne. Même supposons que le leader de la nation a commis des erreurs. Nul n'est parfait. Mais du moins, ceux qui sont sur le terrain pour exécuter, à partir des responsables immédiats qui suivent et ceux qui sont aussi dans la hiérarchie, si nous faisions notre travail, on verra plus un bien-être du peuple. Ça a quoi à voir avec la colonisation, l'esclavage? Oui, notre mentalité doit progressivement changer. Et pour nous, cette mentalité peut connaître un début de changement avec juste l'éducation. Parce qu'il y a une chose à propos donc de la répétition par rapport à notre corps, parce que c'est ainsi que le corps s'adapte et développe des habitudes. Autant que nous répétons les bonnes croyances, autant que nous répétons les bonnes initiatives, un jour, ces graines semées-là vont germer. Comme mon papa me le disait quand nous allions au champ, dans le trou, au niveau du semis, mets plusieurs graines, parce que ce n'est pas toutes qui vont germer. Notre objectif est le même. Nous semons des graines dans un terrain que nous avons préparé avec nos vidéos antécédentes. Nous espérons et nous avons foi qu'une au moins de ces graines vont germer en toi qui nous suis depuis, en toi qui es nouveau, et n'oublie pas de souscrire si tu es nouveau. Parce que les fruits que tu vas donner vont permettre encore de préparer d'autres semences, l'éducation. C'est ainsi que nous l'avons choisi comme une valeur intrinsèque pour nos structures. La mentalité, oui, nous devons vraiment la changer. La mentalité de la colonisation, l'esclavage, non, ayons la bonne perspective sur ces éléments tristes qui se sont déroulés. Mais ne devaient pas être vus comme une destruction. Parce qu'au finish, nos aïeux avaient le choix. Le choix jusqu'où même, s'il faut qu'ils soient tués. Certains se sont donnés et ils ont été tués. Alors, je veux clôturer ceci par le film Kunta Kinte. Aussi, nous avons suivi quand on était enfant. Ce film m'a inspiré beaucoup parce que parmi tous les esclaves, voici quelqu'un qui avait une mentalité dont les autres aussi étaient en possession. Hein. Il a choisi de dire non. Dans les mêmes conditions de pression et de température, il a choisi de dire non. Il y a cette dame-là, dont sûrement l'équipe va chercher le nom, mettre le nom, j'oublie, qui a libéré beaucoup d'esclaves par le passé. Elle est décédée actuellement. Le jour où on l'a décorée, on lui a demandé quelle joie l'anime actuellement. Elle a dit non, elle est encore même plus triste. On lui demande, mais pourquoi? Elle a juste dit, si mes frères et sœurs savaient eux-mêmes qu'ils étaient esclaves, j'aurais pu libérer même plus.
Je vous laisse avec vraiment cette phrase-là. Continuons l'éducation qu'il faut. Arrêtons d'accuser juste l'autre côté. Parce que nous sommes tous humains. Les ressources qui sont en nous peuvent être exploitées pour du bien. Nous sommes le berceau de l'humanité. Personne ne pourra changer ça. Et ce n'est même pas nous qui avons découvert, fait des recherches pour dire nous sommes le berceau de l'humanité. C'est accepté par toutes les races. Mais être berceau de l'humanité, c'est plus jouer le panhumanisme que juste donc le panafricanisme. La fierté, le patriotisme, personne ne peut le détruire. Je suis fier d'être Togolais. Mais ça ne m'amène pas à commencer par faire du segmentisme, à commencer par développer un nationalisme qui ne me permet pas de découvrir même aussi ce que les autres font. Parce que ces autres nations reconnaissent qu'elles sortent toutes donc de ce continent. Les climats et tout ça, l'éloignement dans différentes zones climatiques nous ont amenés à voir des changements de peau. En Asie, il y a toujours des gens aussi noirs que moi. En Amérique latine, il y a des gens aussi noirs peut-être que moi. Pas aussi noirs, peut-être même plus noirs que moi. C'est de comprendre que nous sommes un, comme l'univers l'est. Alors dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. La mentalité autour de l'esclavage, la mentalité, les croyances qui se développent. Est-ce que tu penses que c'est pour plus notre bien ou nous devons shifter notre perspective? Alors j'espère que cette vidéo sera instructive et nous allons continuer notre cheminement. Nous allons continuer notre mission à amener nos frères et sœurs à comprendre qu'au finish, tout dépend des choix que nous faisons. Je te retrouve dans une autre vidéo.